Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Dans le DB Flash d'aujourd'hui, on va analyser l'épisode climax de l'arc Trunks du futur, à savoir l'épisode 66. Également revenir sur toute l'actu de la semaine autour de Dragon Ball à travers le manga, les figurines, les jeux vidéo et bien sûr, l'anime. Alors que le tome 14 de l'édition recueil Soshūhen de Dragon Ball vient de sortir au Japon le 12 novembre dernier, voici le visuel de la cover du Legend 15 qui sortira le 25 novembre au Japon et contiendra 504 pages pour un prix de 650 yens. Le tome nous fera revivre le Cell Game et le combat final contre l'ultime humain artificiel créé par l'ordinateur du Dr Gero. Chez Bandai, nous aurons bientôt de nouvelles figurines âgées, mais si, vous savez, ces petites figurines vendues en série de gachapon, petites figurines à monter qu'on achète en distributeur. Enfin ça c'était à l'origine. Et bien après avoir fait évoluer leur gamme, Bandai, qui avait sorti la série God Edition en juin 2015, sort enfin une nouvelle série estampillée Dragon Ball Super Arc Trunks du futur, et qui est annoncée pour mars 2017. La série contiendra 8 figurines de 9,5 cm réparties en 2 sets, un set avec Mai du futur, Trunks du futur, Goku Black, Super Saiyan Rosé et Zamasu fusionné, et un second set avec Vegeto Super Saiyan Blue, Trunks du futur Super Saiyan, Goku Black et Zamasu du futur. Il faudra débourser 4860 yens par set, soit environ 42 €, autant dire qu'encore une fois les HG coûteront la peau du... Enfin, super cher quoi. De quoi nous faire regretter l'époque où ces petites figurines n'étaient que de vulgaires gachapon vendus en distributeur pour à peine 2 € pièce. Maintenant, les HG Series sont devenus des produits de luxe pour Bandai. Toujours chez Bandai, les Dragon Ball Adverge arrivent avec la série 3 qui sera composée de 6 figurines plus une secrète, qui se révèle être Vegeto Super Saiyan God Super Saiyan. On aura donc Super Vegeto, Gotenks normal, Gotenks Super Saiyan, Majin Buu mauvais, numéro 17 et Cooler dans cette série qui est prévue pour sortir en février 2017. Chez Bam Presto, la Master Star Piece de Vegeta avec son armure de combat, qui sortira sous l'appellation The Vegeta vraisemblablement, est prévue pour le 15 avril 2017 au Japon. On est déjà en novembre et c'est l'occasion de rappeler que la Dragon Ball Z Resurrection of Soldier Volume 4 de Mr Satan sortira le 17 novembre 2016, au moment où je poste cette vidéo en tout cas, et il mesurera 19 cm, ce qui est plutôt pas mal, et il est fabriqué par Bam Presto. Le même jour, chez le même fabricant, sortiront aussi les World Collectable Figures animés 30th Anniversary Volume 2 avec Son Goku, Piccolo, Raditz, Vegeta, Ginyu et Frieza. Chaque figurine mesurera 8 cm. Le 17 novembre est une date à surligner dans vos calendriers car c'est aussi le jour de la sortie de la première série du jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes au Japon. Ce jeu vidéo, qui se joue à l'aide de cartes à jouer et à collectionner, va prendre le relais sur Dragon Ball Heroes qui existe maintenant depuis 6 ans, et les deux premiers arcs de cette série Super Dragon Ball Heroes seront l'arc Majin Towa et l'arc du véritable Zamasu. On y retrouvera les personnages de Dragon Ball Online qui continuent de faire leur petit bonhomme de chemin au sein de Dragon Ball Heroes comme Towa ou Mila, mais également les personnages de la série Dragon Ball Super avec Zamasu fusionné par exemple. Comme je vous l'avais présenté dans le DB Flash 28, il y aura aussi une nouvelle fusion inédite, propre au jeu, entre Xenotrunks et Xeno Vegeta, qui formeront Xeno Vegex, la coalescence avec les Potala. Frieza sera aussi de retour sous une forme power-up grâce au pouvoir de la Dragon Ball sombre à une étoile. Dragon Ball justement issu du royaume des ténèbres. Sur smartphone maintenant, vous l'avez peut-être constaté, il y a eu une mise à jour sur votre version globale. Le portail du Dokkan Festival pour tenter d'avoir Super Vegeto et Broly, les deux god tiers, n'est plus. Et oui, il a été remplacé par ce portail dédié aux singes géants, ou gorilles comme ils appellent ça dans les jeux vidéo, enfin bref, les Ozaru quoi, littéralement singes géants en japonais donc, mais je vous déconseille d'invoquer sur ce portail, car il reviendra bientôt avec une nécessaire garantie. Or si vous invoquez maintenant, pas sûr que vous ayez une nécessaire à chaque multi-invocation. Soyez donc patient, d'autant que les prochains portails devraient être intéressants. Dans le même temps, on a aussi cet event dédié à Bardock et à son histoire dans le TV Special Dragon Ball Z, l'épisode spécial donc, dont le titre était La dernière bataille seul contre tous, le père du guerrier Z Kakaroto défie Frieza. Bon là le titre c'est la bataille finale seule, avec une grosse faute d'orthographe sur le mot final, mais bon, que voulez-vous. Ce portail permet de dropper 4 cartes, Vegeta enfant, Frieza, première forme, Bardock et Shield. Ce ne sont pas des SSR mais elles peuvent avoir leur utilité, comme la carte de combat de Bardock qui peut servir contre des Super Strike et le Frieza qui peut aussi se Dokkan. C'est bon à savoir et à avoir. Côté version japonaise, on se prépare à accueillir Goku Black en Super Saiyan Rosé et Vegeto Super Saiyan Blue.
Super Saiyan Blue pour le W Dokkan Festival qui ouvrira ses portes le 17 novembre. Encore une fois, quelque chose me dit que ce Végéto Blue est grave cheaté, donc si vous avez des pierres du dragon à écouler sur votre version japonaise, vous savez sur quel portail les utiliser. L'épisode 66 de Dragon Ball Super a été diffusé dimanche dernier au Japon et on va en parler, mais avant ça, revenons sur son audience qui fut de 6,6%. Wow, sacrée remontée. Dragon Ball Super gagne donc 0,9 et prend la 4ème place du top 10, qui est vraiment pas mal, à croire que la hype du teaser de l'épisode 66 a plutôt bien fonctionné. On va justement analyser l'épisode, donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, cliquez sur la capsule anti-spoil ou rendez-vous au timecode indiqué. C'est good? Allez, c'est parti pour cet épisode pour lequel j'étais grave hypé avant sa sortie et que j'attendais avec grande impatience, comme finalement à peu près chacun d'entre nous j'imagine, on va pas se mentir. Végéto a donc été annoncé dans le dernier teaser en grande pompe, sans tergiverser, sans détour, et je vous avais déjà partagé mon impression et mon ressenti par rapport à ça dans le dernier DB Flash. J'attendais de ne pas être déçu par l'utilisation de Végéto et par l'épisode en lui-même. Qu'en est-il donc ? Eh bien déjà, l'épisode débute avec cet affrontement entre le Kamehameha de Goku Super Saiyan Blue et la Sainte Colère de Zamasu fusionné qui perd finalement l'avantage et se fait exploser la gueule par l'attaque du Super Saiyan Blue. Exploser la gueule, c'est pas une phrase sortie au hasard puisque Zamasu a vraiment le visage explosé et enlaidi au point que ça ne s'apparente plus vraiment à un visage finalement. La moitié de son corps se liquéfie littéralement et prend un aspect violet, limite pourri. Zamasu s'étonne lui-même de ce qui lui arrive après avoir reçu cette attaque et se fait exploser par les enchaînements de Goku qui, comme on le remarque et comme Trunks le souligne, ne peut plus utiliser ses deux bras. Il avait déjà un bras potentiellement brisé dans le dernier épisode, mais là le Kamehameha puissance maximum lui a vidé toutes ses forces et il ne lui reste plus que les jambes pour pouvoir attaquer. J'ai trouvé ça fort bien amené et assez original, car c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les guerriers forcer sur leurs membres et continuer à combattre même avec les membres brisés, mais les montrer continuant à faire face en trouvant d'autres moyens de combattre était aussi très intelligent, à la manière justement de Goku réalisant son attaque finale contre Piccolo lors du 23e Tenkaichi Budokai. Ici, Goku attaque avec les pieds, mais se fait casser une jambe par Zamasu au passage, lorsque ce dernier le saisit. Goku utilise alors son Kaioken, qu'on ne retrouvera peut-être pas dans le manga, et assène un puissant coup de pied à Zamasu avec sa jambe restante, au point de lui faire disparaître son halo de lumière lorsqu'il tombe au sol. Et tout ça avec une animation bien punchy, bien que pas la meilleure de l'épisode, loin de là. D'ailleurs, sur cet épisode, on a eu tout un tas d'animateurs confirmés puisque c'est l'épisode climax de l'arc Trunks du futur, donc celui qui se devait d'être traité avec le plus de soin. À la direction de l'animation, on a donc Masahiro Shimanuki et Yuichi Karasawa, et Naoki Tate, dont on reconnaît l'animation ici sur cette scène, agit en tant que superviseur assistant. Ensuite, d'autres grands noms de l'animation viendront également nous régaler dans les minutes à venir. En attendant, Goku chute au sol et tout le monde vient à son chevet quand soudain, le cri de Zamasu fusionné enragé se fait entendre. Il pète littéralement un cablos et nous offre enfin une scène digne de DBZ en ce qui le concerne. Enfin, un cri de rage. Enfin, Zamasu se lâche définitivement et ça fait plaisir à voir. Mais ce qui fait moins plaisir, et surtout pour lui, c'est sa transformation définitive, avec son bras droit qui devient totalement disproportionné. Mais là, avec ses paroles, pour une fois dépourvu d'inutilité, Zamasu devient à mes yeux un vrai grand méchant de Dragon Ball sur le plan du combat. Car il l'était déjà sur le plan stratégique et sadique, c'était pour la rime, mais cette fois, il l'est définitivement et totalement, et ce n'est que le début de ce qu'il va nous offrir dans cet épisode en termes de combat. Depuis le dernier teaser, on s'attendait à plein de choses à propos de sa forme à moitié liquéfiée, et il y avait plein de théories intéressantes, comme le fait que sa potala avait été touchée par la balle de Mai, et donc qu'elle avait peut-être été fêlée, provoquant un souci au niveau de la fusion, ou encore le fait que Goku Black fusionné transformé en Super Saiyan Rosé, c'était pas le top quoi, car le vieux Kaioshin avait recommandé à Goku à l'époque de se transformer qu'après la coalescence seulement. Mais au final, l'explication est bien plus simple que ça et peut-être un peu plus décevante, car en fait, c'est le fait que Goku Black n'est pas immortel, tandis que Zamasu du futur, lui, l'est. Donc le corps mortel de Son Goku provoque ce déséquilibre avec cette faiblesse dans le corps de Zamasu fusionné, ce qui explique donc cette tête de double face inversée qu'il arbore. Gowas explique d'ailleurs quelque chose d'assez important et que tout le monde n'a peut-être pas relevé, mais il dit que si Zamasu fusionné venait à rompre l'équilibre qui existe entre son âme et son corps, alors les guerriers Z auraient une chance de l'emporter. Cela signifierait donc qu'il perdrait son invincibilité s'il venait à être suffisamment déstabilisé.
Et c'est après ces mots que l'ennemi final de cet arc apparaît transformé, plus menaçant que jamais. Goku ne peut plus rien faire dans son état actuel et Vegeta non plus. Notre héros propose alors à son vieux rival de fusionner avec lui. Et comme on s'y attendait, le prince des Saiyans refuse catégoriquement de refusionner avec lui. C'est d'ailleurs ce refusionner qui étonne Trunks du futur, mais en l'état c'est la seule solution qu'il leur reste finalement. Et comme on s'y attendait depuis donc maintenant 3 ans, ou 3 ans ouais, 3 ans qu'on nous parle de fusion, qu'on nous présente des personnages beaucoup trop puissants pour être vaincus par un Super Saiyan God seul, ou même par 2 Super Saiyan Blue comme on l'a vu dernièrement, et depuis un an aussi, et la sortie du film La Résurrection de F, Whis nous avait fait languir en nous disant que si Vegeta et Goku venaient à s'allier, ils pourraient enfin poser des problèmes à Bilus, et depuis tout ce temps, les 2 Saiyans avaient explicitement montré qu'ils rechignaient à s'allier pour combattre un ennemi commun, car c'est dans leur nature finalement que de tenter de se dépasser et tenter d'être le meilleur. Mais face au pied du mur, face au désastre et au manque d'avenir qu'il y a pour ce monde, il reste quand même lucide et Goku sait ce qu'il reste à faire. Vegeta aussi d'ailleurs, puisqu'il veut faire payer à Black et sauver le monde de son fils du futur. Il accepte donc de fusionner et Kaioshin remet ses Potala aux 2 Saiyans, tandis que Trunks du futur soigne les 2 guerriers avec les 2 Senzu restants. Voilà, les 2 derniers Senzu ont été utilisés, maintenant ne merdez pas les mecs. Les 2 Saiyans enfilent leur Potala avec une animation trop classe, mais avec une mise en scène extrêmement sobre finalement. Tellement sobre qu'elle tranche de malade avec l'apparition du guerrier le plus puissant de ce monde, Vegeto. Je sais pas vous, mais en entendant ce Yosha lancé par Vegeto, je me suis retrouvé plusieurs années en arrière et j'ai retrouvé la sensation que j'avais lorsque j'ai découvert Vegeto pour la toute première fois, bien que ce n'était pas en VO à l'époque. Vegeto nous lance donc son parfait d'intro et on est donc direct dans le bain. Comme dans l'œuvre originale, à peine fusionné, il se transforme directement, et cette fois sous sa forme de Super Saiyan God Super Saiyan, et s'autoproclame Vegeto Blue, collant ainsi à la dénomination inventée par Whis et adoptée par les 2 Saiyans. Mais quel plaisir de retrouver les 2 voix superposées de Masako Nozawa, Goku donc, et Ryo Horikawa qui incarne Vegeta. Depuis des années qu'on attendait Vegeto, tu es enfin là. Enfin. Mais bon sang, je réalise que tu es l'un de mes personnages favoris en fait. C'est donc pour ça que j'ai prouvé ce regret lorsque Vegeta et Goku se sont séparés dans le corps de Majin Buu. Et c'est aussi pour ça que j'avais cette appréhension après le teaser de l'épisode 66, quant à savoir quel allait être ton traitement. Ah, t'as intérêt à assurer mec maintenant. Et il assure pour l'instant, il assure tellement que Trunks du futur ressent son ki. Une explication please. Il semblerait que Trunks du futur soit capable de ressentir les ki divins. Ok, et cela peut être expliqué potentiellement par son élévation à un niveau transcendant l'humain, grâce à sa dernière transformation en date, qui mélange une aura bleutée et son aura de Super Saiyan. En tout cas, pure spéculation, car on n'a pas d'explication dans l'épisode, et on n'en aura certainement pas dans la série. Et de toute façon, plusieurs épisodes auparavant, il avait déjà ressenti le ki de Goku Black, qui en soi est un dieu. Notons aussi que le retour de Vegeto marque aussi la réutilisation de BGM de la série Dragon Ball Kai. Et oui, dans cette série, les musiques ont été signées par Norihito Sumitomo pour ce qui est de l'arc Majin Buu uniquement. Il y avait eu aussi des réutilisations de ces musiques dans le dernier épisode, mais je ne l'avais pas relevé, et à compter de cette fin d'arc, les musiques de l'arc Majin Buu de Dragon Ball Kai, signées du même compositeur, commencent donc à être réutilisées avec beaucoup d'entrain. Et c'est plutôt sympa, d'autant qu'elles sont bien choisies et collent bien au passage en question. On reprend la bataille avec Zamasu qui lance son attaque spéciale contre Vegeto, mais ce dernier bloque la sainte colère de Zamasu comme une vulgaire balle de caoutchouc qu'on lui aurait lancée. Cette même attaque qui avait pourtant forcé Trunks et Vegeta à combiner leur canon Garrick et forcé Goku à utiliser vraiment toute sa puissance avec son Kamehameha. Lui, Vegeto s'en tape complètement, hein. Il propose même à Zamasu qu'on passe aux choses sérieuses juste avant la catch car il a la sensation de s'ennuyer avec cette entrée en matière. C'est vraiment typique du personnage. Au retour de la catch, dans la deuxième partie de l'épisode, Zamasu se plaint du fait que les humains tentent sans cesse d'imiter les dieux, nanana, parce que là, bon, ils viennent de fusionner, tu comprends, mais qu'ils demeurent des pêcheurs, et tandis qu'il débute ce monologue, il se prend une torgnole du siècle de la part de Vegeto qui le projette à terre. Je rigole car je reconnais bien là le Vegeto qu'on avait durant l'arc Majin Buu. Le personnage est totalement respecté dans Dragon Ball Super, sa personnalité et ses traits d'humour sont bien là, et ici, il se moque de Zamasu en expliquant qu'il en a marre de le voir taper des speeches et qu'il a profité de sa garde grandement ouverte pour lui coller cette puissante droite en pleine poire. Droite qui en fait était une gauche, au passage, suivie d'un coup de pied. Zamasu contre-attaque après s'être relevé et envoie Vegeto dans le décor, s'ensuit alors une bataille acharnée en pleine ville, si intense que les buildings s'effondrent tout autour d'eux. L'animation est juste ouf, probablement le meilleur enchaînement d'animation de tout l'épisode. On a du Naotoshi Shida, bref, de la tuerie. Et ceci avec les BGM de Dragon Ball Kai, wow. En fait, voilà le meilleur combat de toute la série.
La séquence dure plus d'1 minute, ce qui en termes d'animation est énorme, et Naotoshi Shida a donc donné tout ce qu'il avait pour nous proposer une formidable animation qui redore le blason de la série, en tout cas sur cet instant, et se positionne parfaitement dans cet épisode climax. Au final, Zamasu parvient à renverser la tendance en mettant au sol le Super Saiyan Blue, après s'être pourtant fait plaquer au sol en premier lieu. Il y a une certaine domination de Végétaux, mais Zamasu fusionné semble vouloir montrer qu'il a l'avantage et déploie ensuite son Shito énergétique, le Kamiletsusan, en vue d'achever Végétaux. Mais alors qu'on se demandait comment Végétaux allait pouvoir échapper à cette attaque, Zamasu est transpercé par l'épée d'énergie de Végétaux. La même technique qu'il utilisa contre Majin Buu quelques années plus tôt pour le ridiculiser. Végétaux lance encore des petites remarques à Zamasu et lui fait prendre conscience qu'il souffre de cette attaque, alors qu'il est pourtant censé être immortel. Il lui dit également que maintenant qu'il a fusionné, il ne pourra plus se séparer de Son Goku, mais Zamasu ne semble pas prendre ça comme une erreur. Au contraire, il se vante d'avoir voulu ça justement, car Son Goku serait, selon lui, le représentant de l'échec des humains et des dieux, puisque c'est un humain qui a surpassé les dieux en puissance et s'est donc hissé au-dessus d'eux. Et les dieux ont accepté ça. Végétaux détend alors l'atmosphère en se moquant une nouvelle fois des paroles de Zamasu, et on a même droit à une vanne sur le fait que Zamasu fusionné est en train de pleurer en plein combat, croyant agir pour la justice et pour le bien des univers. Et c'est à partir de cet instant précis que Zamasu pète définitivement un câble, déployant son intense aura et grandissant en prenant une forme plus monstrueuse encore. Il annonce qu'il va éradiquer les humains et Végétaux s'oppose à lui avec toute sa puissance. Gowasu note que ce Zamasu répugnant est finalement le résultat des doutes et des questionnements de Zamasu, et c'est en quelque sorte l'incarnation de toutes ses pensées confuses et de ses contradictions. Une bonne intervention de la part du grand-père Gowasu que je retrouve comme étant dans la continuité des métaphores et des raisonnements apportés par le Kaioshin tout au long de l'arc. Comme quoi, il a beau être naïf, il a de la connaissance le Ji-chan. Peu après, Bulma débarque avec la Time Machine enfin réparée, et avec Mai qui apporte le morceau brisé de l'épée de Trunks. Les deux enfants, Haru et Maki, mais aussi Yajirobe et la Résistance, sont restés sur la colline où se trouve le garage de Bulma quant à eux. Les deux petits encouragent Trunks au loin qui perçoit leurs encouragements et s'enveloppe alors de la force mentale qu'ils lui transmettent pour tenter de protéger ce monde. Sereinement, Trunks du futur utilise son ki pour régénérer son épée, entre guillemets, formant une lame de ki qu'il compte utiliser pour combattre. Il part ensuite en direction du champ de bataille où Végétaux Blue continue de dominer Zamasu fusionné et lui assène même un puissant Final Kamehameha duquel il en réchappe, avant de lui asséner enfin une patate de l'espace qui n'aura pas l'effet escompté à cause de l'arrêt subi de la coalescence. Ouais. La fusion s'arrête, et le Kaioshin de l'Est s'étonne même du fait que cela ne fait pas 1 heure qu'ils ont fusionné. Mais Gowasu suppose que c'est parce qu'ils ont déjà certainement utilisé toute leur énergie pour tenter de contrôler la fusion. C'est à ce moment précis que l'épisode prend une direction qui va, selon moi, scinder les spectateurs en deux. Végétaux est intervenu pour nous proposer un combat de malade, mais la fusion s'est arrêtée, comme convenu par les nouvelles règles instaurées dans cet épisode, et Trunks du futur arrive pour participer au combat, donc ça passe ou ça casse. Zamasu contre-attaque une nouvelle fois et envoie Goku et Vegeta au tapis avec un seul coup de poing. Alors qu'il allait les achever avec son Kamiletsusan, il est stoppé par l'arrivée de Trunks du futur qui bloque l'attaque avec son épée régénérée. Sous sa forme ultime, Trunks du futur s'oppose à la puissance du dieu et parvient à le trancher en pleine poitrine. C'est par ailleurs la deuxième fois en 2 épisodes qu'en voyant Trunks s'énerver sur cette musique qui lui a valu de se transformer sous sa forme que je qualifierais d'hybride, en tout cas pour la première fois, que je crois bêtement qu'il va devenir un Super Saiyan Blue à son tour. Heureusement, on ne va pas jusque là dans ce qu'on pourrait appeler du fanservice et Trunks se contente de cette forme déjà bien cheatée et de ce power-up déjà engagé par l'intrigue du manga, où sous sa forme de Super Saiyan 2, il surpassait déjà Goku en Super Saiyan 3. Et puis n'oublions pas qu'il a été entraîné au royaume des Kaioshin. Ah mince, c'est pas stipulé dans l'anime ça. Bah ça aurait dû en tout cas. Et après ses entailles, Zamasu fusionné se régénère puisqu'il est toujours en grande partie immortel et il parvient à acculer Trunks. Il tente ensuite de le faire douter, ou plutôt d'insulter sa condition de mortel comme il sait le faire, et traite aussi ce qu'il considère comme être de la faiblesse chez lui. Mais Trunks accepte volontiers cette faiblesse qui fait qu'il a besoin des autres pour s'en sortir, et même il la revendique, ajoutant que l'aide des autres c'est ce qui fait de lui un humain. Il s'enveloppe ensuite d'une forte lumière qui réapparaît aussi du côté des terriens à proximité, voire même éloignés, et en fait, Trunks du futur est en train de réunir l'énergie des terriens et forme un Genki Dama inconsciemment. Cette technique développée par Kaiô et enseignée à Son Goku permet à qui a le cœur pur de réunir toute l'énergie des êtres vivants d'une planète et ses alentours pour former une puissante boule de ki. Yajirobe ironie sur la situation en déclarant à la vue de ces lumières identiques chez tout le monde que tout le monde est en fait des Trunks. Quand on connaît la nature du Genki Dama
et la nature de Trunks, ce n'est finalement pas si déconnant de voir cette technique se former inconsciemment chez Trunks à ce moment précis où il combat avec le support de tous les terriens. Son appel à l'aide a été récompensé et l'énergie dont il avait finalement besoin pour combattre est venue à lui. C'est logique finalement que ce soit Trunks du futur qui depuis le début acquiert des techniques et connaissances appartenant à d'autres guerriers qu'il fréquente, qui déploie cette technique inconsciemment. Surtout qu'on se doute que son cœur est aussi pur que celui de son mentor Son Gohan ou encore celui de Son Goku. Assistant à ce spectacle, Goku et Vegeta transmettent à leur tour leur ki à Trunks du futur, un peu à la manière des guerriers Z dans le 8ème film Dragon Ball Z, Broly si tu nous entends, permettant à Trunks d'acquérir un pouvoir encore plus grand, absorbant même le Genki Dama, ici à la manière du 7ème film Dragon Ball Z, donc le film encore avant avec numéro 13, et transformant sa lame en une puissante lame de ki contenant toute la force des terriens. Là en revanche, c'est inédit de ouf. On n'est pas dans ce qu'on connaît habituellement dans Dragon Ball. On a eu le Genki Dama, on a eu la transmission du ki, mais là on est sur une épée de ki qui se transforme, mais une épée physique finalement. Zamasu lutte, croyant ne pas pouvoir être vaincu par un simple humain, mais Trunks lui refuse de perdre contre quelqu'un qui ne sait pas croire en nul autre que lui. Et il finit par lui briser sa lame de ki avant de le transpercer de son épée tout droit sorti d'un berserk. Au final de cette attaque, Trunks découpe Zamasu en deux, mettant fin à sa propre justice égoïste et concluant l'épisode sur un moment des plus épiques. L'ending vient ensuite couper la scène au hachoir et nous laisse dans le suspense total. Et après ça arrive la PLS et le questionnement. Zamasu a finalement fini comme le barbarien qu'il avait coupé avec sa lame de ki. Et au final de cet épisode, je me dis que le public est certainement divisé, car objectivement Vegeto n'a servi à rien et il n'a pas blessé Zamasu fusionné ou ne l'a pas poussé vers la défaite. Du coup, bien qu'utiliser ce mot ne soit pas approprié selon moi, on parlera de fanservice pour dire que Toei Animation a voulu faire plaisir aux fans dans cet épisode. Et ils ont plutôt réussi finalement, ou en tout cas ils ont plutôt réussi sur le terme de l'utilisation de références à Dragon Ball Z ci et là, et de réapparition de personnages cultes. Il y a d'abord eu la coalescence, le retour de Vegeto, l'explication de la nouvelle durée de la coalescence qui donne donc une explication finale au pourquoi du comment Goku et Vegeta s'étaient séparés dans le corps de boue, et dont on va parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo, et qui remet pas mal de choses en question. Puis on a eu Trunks du futur et son Genki Dama, et le fait qu'ils parviennent enfin à détruire le corps de Zamasu fusionné qui est censé être immortel, alors que ça a été pourtant pressenti par Gowasu plus tôt dans l'épisode, je le rappelle. Lorsqu'il a dit qu'une fois que l'équilibre serait ébranlé chez Zamasu, il pourrait alors être vaincu. C'est assez logique que ce soit Trunks qui batte Zamasu, car c'est son monde, et depuis de nombreux épisodes, on nous répète qu'il doit pouvoir le défendre, pouvoir devenir plus fort, pouvoir le venger, ne pas fuir aussi. Donc quelle aurait été la morale si Trunks se serait contenté d'être spectateur de ce combat final ? Ici, il prend une part active de ce combat, et comme à l'époque de Cell, il finit par s'en sortir après avoir reçu l'aide de ses compagnons du présent. Et il se hisse à un niveau bien supérieur à celui qu'il avait, acquérant la force de combattre et de défendre son monde seul. Vegeto, franchement j'ai adoré Vegeto, son animation, son combat, quasiment tout, mais je suis pas à 100% satisfait, car comme je le pensais encore une fois, et comme malheureusement je l'avais pressenti en voyant le teaser, le personnage de Vegeto ne termine pas l'ennemi, et la fusion s'arrête prématurément. Mais cette fois-ci, c'est même pas pour raison de stratégie comme avec Boo, c'est pour une question de limite de temps what the fuck qui vient tout juste d'être introduit. L'apport scénaristique de Vegeto et son design classique, tellement classique d'ailleurs que pour ressortir des figurines il suffira de changer la couleur de ses cheveux pour faire vendre, me ferait presque d'ailleurs douter de sa présence dans le manga Dragon Ball Super. On verra. Mais franchement, s'il apparaît dans le manga dessiné par Toyotaro, et donc dans l'intrigue initiale de Toriyama, cela va apporter quoi finalement ? Tout au plus, la règle de l'arrêt de la coalescence au bout d'une heure, pour tous ceux qui ne sont pas des Kaioshin, et donc la possibilité de réutiliser Vegeto pour une intrigue à venir. Sinon pour ce combat en lui-même, cet arc, cette intrigue précise, cela ne va rien apporter. Vegeta et Goku versus Zamasu puis Trunks ensuite finissant Zamasu suffirait amplement. Bref, j'ai hâte de voir la fin de cet arc en manga pour connaître vraiment la partie apportée par Toei Animation et le cœur de l'intrigue écrit par Akira Toriyama et voir quelle direction va prendre justement l'histoire pour la suite. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires avec le hashtag SpoilersDBS. On va aussi parler du teaser de l'épisode 67, donc si vous ne l'avez pas vu, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, oui vous avez bien entendu, on se retrouve demain, donc n'hésitez pas à aller sur la page, checker la chaîne et activer les notifications pour ne rien rater justement. Pour ceux qui sont restés, le teaser nous dévoile un titre assez explicite, avec Adieu Trunks, qui marque donc la fin de l'arc. Comme je le pensais lorsque j'avais traduit le synopsis de l'épisode révélé la semaine dernière dans le Weekly Shonen Jump, Zenwo
Toyotaro devrait faire son apparition pour régler les problèmes, et ainsi peut-être faire la transition avec le prochain arc, en tout cas on verra. Bien que je pressente prochainement une bonne dose de filler, épisode rajouté pour l'anime et inédit au manga donc, car Toyotaro avait déclaré il y a pas longtemps qu'il rattraperait l'anime sous peu. Là, il est encore loin de rattraper l'anime vu que l'arc Trunks du futur se termine concrètement la semaine prochaine. Son intrigue de départ en tout cas. Du coup, on aura probablement du filler en animé pendant quelques semaines, puis ensuite le nouvel arc. Dites-moi en commentaire si cette fin d'arc vous plaît ou si elle vous déçoit, je suis très curieux de connaître vos avis. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, faites de l'exercice, partagez, commentez et likez à donf, et matane. Ouais, merci encore à tous les tipeurs qui nous ont tipé, ouais, bien évidemment. Ouais, tu peux éteindre la vidéo, ouais, c'est fini là.